Bonjour Dolores, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Alors Dolores, tu nous appelles de Tahiti. Hein, il est 4 heures du matin chez toi, donc il est 4 heures de l'après-midi. Voilà, courageuse. Tu as fait mon séminaire aussi comme ça la nuit, la dernière fois, 3 jours comme ça. Il y a une volonté, on sent bien. Voilà, bon. Alors, il fait beau en Tahiti? Voilà, c'est le matin, mais Non, sinon mais je ces veux dire, derniers jours, il a fait beau, ouais. ouais, bah, ça c'est bien. Ça serait bien que chez nous aussi ça vienne. Définitivement, ça serait vraiment super. Bien, Dolores, tu vas nous donner les points que tu veux qu'on aille voir pendant cette session. On t'écoute. D'accord. Donc pour mes points, je vais parler un peu de ma vie. Donc j'ai eu une enfance difficile. Mes parents étaient séparés, j'ai été placée, j'ai grandi dans la famille maternelle. Alors dans cette enfance, j'ai subi des attouchements sexuels. C'est arrivé alors que je vivais chez ma grand-mère. Alors, en grandissant, je suis devenue quelqu'un de réservé et timide, d'introverti même, avec un grand manque de confiance en moi. Dans le domaine professionnel, je craignais de parler devant le public. Je n'aimais pas être en groupe, même avec la famille. En quelque sorte, je fuyais le monde. Mes quelques amis sont des collègues de travail avec qui j'ai lié des amitiés, mais on se voit qu'à de rares occasions. J'ai très peu de souvenirs de l'adolescence à mes 30 ans. Alors, j'ai été une mère très sévère pour mes 3 enfants. J'ai 3 enfants. Il faut savoir que ma mère elle a également été avec moi. Mm. J'ai commencé à avoir des problèmes de couple juste quelques temps avant la naissance de mon fils. Donc, il y avait des violences conjugales, séparation difficile et suivi d'un divorce. Sur ce point-là, je voudrais qu'on vérifie s'il n'y a pas eu de magie noire sur mes enfants et moi, parce que en fait, c'est là qu'a débuté mes problèmes de santé au niveau du bas du ventre. Alors, au niveau professionnel, j'ai vécu énormément de stress et je suis quelqu'un qui prenait tout sur moi. En conséquence de ça, j'ai eu des cystites à répétition, des sciatiques. J'ai eu à peu près 4 burn-out. J'ai rencontré mon époux actuel, je vivais avec lui alors que je continuais à souffrir au bas du ventre. Donc en fait, j'avais des kystes, puis des fibromes. Et le gynécologue a décidé de me faire subir une hystérectomie. Vous savez ce que c'est? Oui, oui. Oui. Les tissus se sont avérés sains après analyse. En fait, il n'y avait pas de traces de cancer. En fait, le doute, c'était d'attraper le cancer. Plus tard, les ovaires ont aussi été retirés. Donc, il faut savoir que les douleurs au bas du ventre, ça avait commencé à la période des problèmes conjugaux avec mon ex. Mhm. Alors, l'année où j'ai commencé à prendre conscience que ma vie n'avait aucun sens, j'ai commencé par faire du Reiki. Bon, pas longtemps, mais j'ai fait du Reiki. Et puis, j'ai continué, j'ai fait des recherches sur le net, sur le monde invisible. Et c'est là que je suis tombée sur les vidéos de la team Grifasi. Grifasi. Donc, il y avait Aurore, Milena, donc Allo. Et c'était à l'époque en espagnol avec traduction en français. Alors aujourd'hui, j'ai souvent des pertes de mémoire. J'ai peu de souvenirs de mes rêves. Ensuite, après le départ en retraite, je n'ai plus eu de cystite. Par contre, le 12 mai dernier, donc c'est tout proche, j'ai eu une crise assez violente. Donc c'est revenu cette fois-là. Alors, il faut savoir que ça fait 2 ans que je suis à la retraite. Donc c'était assez décevant. Je pensais que c'était lié au stress du boulot. Je suis à la retraite, donc je comprenais Mhm. pas. Alors j'ai des problèmes au genou. Ça me bloque dans mes hobbies. Donc du coup, les randonnées, tant que c'est du plat, ça va. Et que ça dure pas dans la journée. Disons que quand je suis assise par terre, je peux pas prendre appui sur mes genoux, je peux pas me relever. Je suis obligée de prendre appui, enfin, d'utiliser mes bras. Il faut savoir que depuis janvier, c'est mon bras gauche.
qui me fait mal. C'est l'équivalent en fait d'une sciatique, mais au niveau du bras. Et en fait, je dois faire de la kiné et voir faire des infiltrations. Parce qu'en fait, au niveau cervical, j'ai deux vertèbres, vertèbres C5, C6 qui sont calcifiées. Donc, on va dire je n'ai plus qu'un bras pour me débrouiller par rapport à mes genoux. Enfin, il faut savoir que j'ai une peur des asticots. Allez savoir pourquoi. Depuis la prise de rendez-vous, je suis souvent dans la maison familiale. Donc, je vis en appartement. Je suis souvent dans la maison familiale avec mes enfants, surtout ma grande. Alors, ma grande a été dans cette maison, a été attaquée une nuit. Son mari était dans les îles et elle était toute seule dans la maison parce que c'est une semaine sur deux, elle a les enfants et là, elle était toute seule. Donc, c'est arrivé en plein milieu de la nuit. Elle disait, ça faisait 3 nuits que les chiens aboyaient. Et puis là, au niveau de la fenêtre, elle dit, ça l'a réveillée, ça l'a perturbée, elle s'est levée et en tirant les rideaux, elle a vu en fait dans le reflet de la fenêtre qu'il y avait quelqu'un derrière elle et elle s'est fait étrangler. Et donc, elle a réussi à crier. Donc, et tout récemment, ma nièce également qui est proche de nous, ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 mois. Quand on dort en bas avec donc ma grande et ma nièce, par exemple, mon mari, quand il dort, il entend quelqu'un respirer. Ou alors ma nièce, il y a une pièce spéciale dans cette maison où ah Tati, ou alors elle appelle sa cousine, je peux pas aller, tu peux aller chercher les serviettes, elle dit je peux pas aller, je peux pas aller. Ou alors elle sent les choses et même un soir j'ai été réveillée par ma fille, elle disait maman viens voir, la nièce elle est en train de rêver, elle est en train de dire ah ne faites pas ça à ma tati, ne faites pas ça à ma tati. Et je me suis mise à côté d'elle et en fait, elle dormait, mais elle a rêvé tout en pleurant et tout en parlant. Et le matin, je lui ai dit, écoute, tu te souviens d'avoir rêvé hier soir? Elle fait non, je ne me souviens de rien du tout. Donc, en fait, il y a des manifestations juste dans cette maison, spécialement. Donc, je demande juste à vérifier notre espace de vie, cette maison, parce qu'en fait, cette maison se situe à côté d'un cimetière. Mais c'est là où tu habites? Non, C'est chez toi? la maison familiale, c'est mon ex-maison en fait. C'est là où mes enfants habitent. Et c'est là où je vais assez souvent. Et quand je dors dans cette maison, c'est très rare, mais quand je dors, je ne sais pas bien. Je ne dors pas. Donc et là, on pourra vérifier si c'est pas... Oui. Attends. Oui. Non, je jure avec Nat verra. Okay. Mais c'est à toi? C'est pour ça que je te pose la question. Oui, voilà. C'est ma maison, mais du coup, je laissais aux enfants. Donc, j'y vais c'est ta maison. À des occasions. Ok, parce que si c'est pas ta maison, je peux rien faire en fait. Non, c'est la mienne. C'est la maison de mon ex et moi, mais qu'on a laissé aux enfants. J'y suis souvent. Juste regarder si j'ai 3 enfants, s'ils ne sont pas interférés. Auquel cas, je demanderai. Ils sont majeurs? Oui, ils sont majeurs. Auquel cas, je demanderai une session. On ne peut pas juste regarder. Non, on peut pas parce que on va se prendre un retour en fait. Ah, ok. Non, on va ça bien. Ok. Que ma partie subliminale transmette les infos de cette session à ma famille, à toute ma famille proche. Alors, oui, bien sûr. Alors, ce qui m'amène à cette session, c'est que ma partie subliminale ne semble pas être connectée à ma partie physique. Souvenir. Donc, en fait, cette session, c'est surtout pour vérifier ce poids et moi, je souhaite vivement la reconnexion. Ok, on va voir pourquoi. Ok, je note. Je vous remercie déjà par avance pour ce travail. À tout à l'heure. Ok. Couper ton micro. Bien, alors on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Griffasie avec un opérateur de support, Barbara. Alors, on va la faire en 2 phases. On va commencer tout de suite par aller sur la partie physique, en fait, actuellement, en fait, Barbara. Tu fais une sortie de corps dans l'espace de vie de Dolores, là, maintenant, là où elle se trouve, en fait.
Oui, Alors, je tu suis vas derrière regarder elle. derrière elle. Ok. Tu vas regarder d'un point de vue ésotérique l'espace où elle est, son corps. Tu me dis si tu captes quelque chose. Non, il n'y a rien là. Je vois son corps normal. Ok. Balade, Ésotériquement, il n'y a rien là. voilà. Capte dans la maison, élargis ta perception dans la maison, dans l'espace de vie. Non, dans cet espace de village, je capte rien non plus. Ok. Alors, quitte cet endroit, reviens dans ton espace. Oui. Ah, maintenant, connecte-toi à la partie subliminale de Dolores. Tu y es, tu me dis. Je ne suis pas encore parce que en fait, je reviens à son espace physique. Pourquoi? Alors, je sais pas. Je cherche. C'est pas elle. La vache. C'est pas elle. Alors, ok. Ah là Ah, là, attends, Non, non, ok, je recule pas. Euh, la vache. Oh, oh. Bon, on s'est fait alors avoir. on a. Ouais, Ah, bravo. Alors, bah, je l'ai attention. pas touché, hein. Non, non, bah, ouais, ouais, non, mais oui, c'est vrai, il faut toucher même la partie physique. C'est pas elle. C'est un énorme serpent de type un grand boa, tu sais, ces grands boas. Euh, il faisait tout son dos, en fait. Il avait pris complètement la forme de son dos. Donc, non, non, c'était pas elle, hein. Enfin, c'est elle, mais elle est Parle. camouflée. Comment? Dans la partie physique, Oui, oui, sur la partie physique, je parle. il y Là, a un serpent. Ok. voilà. Euh, alors, et ben là, il vient de se braquer, quoi. Enfin, il vient de se lever comme ça contre moi. Il n'est pas Donc, aimable. non, il n'est pas aimable du tout, non. Pas vraiment. Ok. Allez, soumets-le un peu là. Demande-lui son nom. Oui, c'est pour ça. Hmm. Demande-lui son nom. Est-ce qu'elle met? Euh, c'est Hamid, quelque chose comme ça. Ok. Bon, allez, on va parler avec lui directement. Je l'ai réduit, hein. Euh, non, remets le normal. On va le laisser normal pour le moment. Là, tu fais comprendre que c'est toi le chef, ok, mais tu le remets normal en fait. D'accord, On s'en fiche. c'est bon. Voilà, on va le laisser en pleine capacité, mais il faut juste qu'il comprenne qu'il ne touche pas en fait. D'accord. C'est toi qui lui dis, tu me touches pas, sinon je t'éclate. Voilà, c'est pas plus Mhm. compliqué en fait. C'est bon. Allez, tu me laisses parler avec Hamid directement. Mhm. Allez, à 3. 1, 2, 3. Hamid. Bon, je vois que tu m'entends bien. Oui, Pourquoi tu rigoles? parce que tu me fais pitié. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi tu es là. Et pourquoi je suis là? Hmm. C'est là pour la libérer. Non, moi je la libère pas, tu te trompes en fait. Elle va le faire toute seule. Hein. C'est ça. Pourquoi? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est à moi. Elle est à toi. Oui, elle est à moi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est ma propriété, c'est à moi. Ah non, c'est fini ça. Et- Ouh,
c'est mon chien, c'est mon tapis, c'est comme tu veux, c'est Bah, c'est plus ta propriété en la fait. chose. Et qui c'est qui dit ça? Moi, Mais je m'en fous de toi. bah, c'est dommage parce que j'ai le contrat avec elle maintenant. Je m'en fous. Je fais ce que je veux. Si je veux Bah, attends. l'étrangler, je l'étrangle. Ah bah non, tu peux plus rien faire, c'est moi qui commande. Non, je le crois Non, pas. t'es sûr? Non. Passion? Hmm. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Tu veux quelque chose? Si tu prends le contrat, c'est que tu veux quelque chose. Allez, vas-y, dis-moi. Ah non, tu poses pas de questions. T'es un esclave, t'es prisonnier même. Oh non. Non, Non. t'es pas prisonnier. Bah non. Vas-y, sors de là alors. Bah, je veux pas sortir, je veux rentrer. Je vais aller au plus profond d'elle, là où j'ai l'habitude d'aller. T'es où? Dans son ventre. Mhm. T'es seule? Ah oui. Je suis seule à profiter, oui. Ok. Bon, bah écoute, on va te dégager de là alors. Comment Tu peux tu vas faire partir. ça? Ah, moi je fais rien, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah déjà, tu vas partir de son corps maintenant, physiquement. Et tu vas dégager de son espace physique déjà. Si j'ai pas envie? Ah ben on te brûle, on t'éradique, on te tue. Bah, je sais pas, c'est au choix, hein, je veux dire. Je laisse une chance là de sortir de là. Parce que c'est pas toi qui commande, hein. Si je veux, je te plie, tu ne sers à rien. Ok, je m'éloigne. Ah non, 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 tu t'éloignes pas. Tu prends un portail, tu quittes ce corps immédiatement, tu prends un portail, tu rentres chez toi. Je te veux pas dans la session physique en fait. Bah, tout à l'heure. Moi, si tu veux, mais là, tu sors de l'espace physique en fait. Ça va, je m'en vais. Regarde, je m'en vais. Mais t'as intérêt parce que sinon on te réduit à rien. Mais j'ai compris. C'est parfait. Laisse-nous. Barbara, dis-moi ce qu'il fait. Déconnecte-toi et dis-moi ce qu'il fait. Il ouvre un portail et ça va dedans. On vérifie. Oui, c'est bon. Bon, c'est juste pour être tranquille. Il y avait déjà des Oui, interférences sur la ligne, donc on va voir. En même temps, ça tient. ok. Connecte-toi à la partie subliminale. C'est bon, j'y suis. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Euh, je vois quelqu'un qui ressemble à un moine de type bouddhiste ou quelque chose comme ça, en orange et blanc, donc un masculin. Hmm. Voilà. D'accord. Bon. Demande-lui s'il est d'accord pour parler un peu avec nous. Ah oui. Bien. Touche cette conscience. Est-ce que c'est bien Mm. Dolores? Oui, c'est elle. Ok. Euh, je l'appelle Dolores ou il a une autre préférence? Demande-lui. Les M. Comment? Les M. Les M. Mm. Ok. Bien. Tu me connectes à l'EM dès Mm. que tu l'as touché, en fait. Tu l'as touché, pardon. Oui, j'ai Excuse-moi. touché déjà. Ouais, je me rappelle. Ok. Allez, je parle avec les M maintenant. Les M, Oui. bonjour. Bonjour à toi. Bien. Je viens de la part de ta partie physique, en fait. Oui. Tu sais laquelle?
C'est? Non. Non. D'accord. Tu es qui alors? Et je suis Léem. Léem? Tu fais quoi, Léem? Je médite, je, je prophétise, euh, j'apporte, je pense, la paix, la compassion dans le monde. Hmm. Comment tu fais ça? Je suis un récepteur, je suis une antenne en fait. Une antenne et donc un récepteur et en même temps j'émets, un émetteur. Je reçois, euh, je reçois la paix et la compassion. Je reçois l'énergie Mhm. et je la renvoie. Et tu en la renvoies. Ok. Et tu la reçois d'où? De l'univers, je pense, de l'ensemble de la création, de l'ensemble du monde, hein. Particulièrement du monde astral, du haut. D'accord. Mhm. Comment tu l'aperçois? Comment elle arrive en toi, cette... Ça me fait penser souvent aux aurores boréales. C'est vraiment un peu comme ces énergies, sauf qu'elles viennent du haut, elles viennent pas du bas. Mais ce sont comme des parois ondulantes, souvent de cette couleur un peu vert menthe. Et elles coulent en moi soit par le chakra coronal, soit par le chakra gorge. Et elles viennent emplir mon être euh, au maximum, hein, jusqu'à ce que je puisse plus emmagasiner. Et Mhm. après, je la relance. Tu la Je la relances. redistribue. Pardon? Tu la relances où? Dans le monde, sur la Terre. Mhm. D'accord. Tu vois la Terre là? Je suis dessus, là. Tu es au-dessus de la Terre. Dessus, vraiment dessus. Je suis près d'une lamasserie. Parce que c'est. Ah, Ouais, c'est ça. Et je suis un. Comment expliquer ça? C'est une zone très particulière au niveau tellurique, suffisamment pour que les convergences des courants énergétiques puissent vraiment venir vers moi et que je puisse les redistribuer via les méridiens de la Terre. ouais. Intéressant. Ok. Bien. Bon. Tu crois en la réincarnation? Oui, Alors, je viens d'une de tes incarnations, en fait. d'accord. Un Qui roi s'appelle peut-être? un quoi? Un roi peut-être? Ah non, une femme, Dolores, qui habite à Tahiti. Tu connais Tahiti? De nom. Bon, c'est une île, voilà. Et donc Dolores, cette femme de cinquantaine d'années, mère de 3 enfants, a des gros problèmes depuis toujours. Et donc, c'est une de tes incarnations. Voilà. Et dès qu'on va voir la conscience, on tombe sur toi directement. Bien, ça me va. Pourquoi tu pensais que c'est un roi? Parce que j'ai déjà vu, je me suis déjà vu un roi. Ah, tu t'es déjà vu un roi, c'est intéressant Oui. ça. Mm. Tu te souviens duquel? Ouais, c'était plutôt du côté de la Mongolie. Donc je serais plutôt un roi mongol, mais je ne me rappelle pas lequel. Ok. Et Dolores, qu'est-ce que tu peux m'en dire là? Je dirais que ça ne m'étonne pas qu'elle habite sur une île et il y a des convergences telluriques aussi importantes sur une île parce que les courants marins, comment dirais-je, transposent vraiment, transmettent l'énergie de façon très importante, hein. Donc voilà, donc ça ne m'étonne pas qu'une de mes incarnations soit là. Ah, mais Après,
Elle ne transporte pas d'énergie positive. Hein. Ah bon? Non. Non, parce que pour la bonne et simple raison qu'elle a déjà une entité de type serpent sur tout son corps physique, en fait, à l'intérieur de son ventre. Donc déjà, au niveau des énergies, c'est complètement négatif du corps. Deuxièmement, elle a une vie qui n'est pas pleinement dans la lumière, en fait. C'est une souffrance Ah, physique et émotionnelle. Donc, si elle émet des fréquences sur son île au niveau tellurique, c'est pas bon pour l'humanité. ah, mais ça veut donc dire que moi, pour avoir un karma aussi négatif, c'est que j'ai dû faire une vie dont je ne me rappelle pas et qui a été terrible. Parce que pour vivre ce genre de choses, il faut vraiment avoir, euh, euh, comment dirais-je, détourné ou détourner des voies sacrées ou vraiment avoir été à l'encontre de l'amour et de la compassion pour vivre un karma de ce type-là. Comment c'est Donc ça possible? me fait un peu peur, ça. Comment c'est possible que tu te souviennes pas du tout de tes incarnations, ni de Ben, tes c'est comme choix? ça que ça fonctionne. Là, En fait, le principe de réincarnation, c'est que tu sais que tu vas te réincarner dans mhm. quelque chose qui dépend de la façon dont tu utilises ta vie actuelle. Et ça, c'est ta Par croyance. contre, ah bon? Ah bah, c'est ta croyance au niveau de l'être, en fait. Moi, je te parle au niveau de l'âme, parce que là, moi, je m'adresse à une âme, là, non incarnée. Ah, je suis pas sûre de ça. Et c'est ça le problème. Pourquoi tu penses que je suis pas incarnée? Bah, parce que ta partie subliminale, donc cette âme que tu es là, est connectée à Dolores, c'est pas à quelque chose d'autre. Ça voudrait dire que j'ai fini ma vie avec le corps terrestre et je suis uniquement en corps spirituel? Je ne sais pas. Tu peux être dans un rêve aussi. Non. Je ne sais pas. Dès qu'on va, Dolores, elle est sa partie subliminale, son âme en relation avec Dolores et toi. Toi qui n'es pas Dolores, mais qui est euh, donc Les M. les M. Voilà, c'est ça. Les M. Les M. Euh, il Les faut que M. en fait, je sais pas comment. J'arrive pas à voir le rapport, en fait, Oui, c'est pour ça qu'on est là. mais du coup, c'est assez inquiétant parce que je n'aime pas le karma que je vis dans cet être. Ça ne me Ben, plaît pas. ben, en fait, ce qui m'inquiète, moi, c'est surtout qu'en tant que âme, tu ne te souviennes pas. Non, non, je n'ai que cette vie présente, moi. En fait, la notion du karma, l'intérêt, c'est de ramener de l'expérience pour faire les bons choix ou pour créer des potentialités intéressantes. Non? Non, Non. Pour c'est toi, le c'est pas karma ça. qui choisit. C'est qui le karma? C'est la destinée, c'est comment dirais-je, un courant universel, Donc tu n'es pas responsable de tes actes. c'est ça. Enfin, Donc, je suis responsable bah, de mes actes, mais je suis pas bah non, responsable de mes choix. bah non. Tes choix, tes actes découlent de tes choix en incarnation. Si on te fait vivre une vie de voleur Mm, ou d'assassin ou de pédophile mm, ou de guerrier qui a tué des milliers de personnes, mm. c'est quand même le choix de l'incarnation, si c'est la destinée, si c'est le karma. Pourquoi est-ce que tu serais puni à la fin de cette vie pour un choix que tu n'as pas fait? Ça me dépasse, hein. Je ne peux pas répondre à cette Ah bah, question-là. moi non plus, je cherche à comprendre. Parce que si on t'écoute, en fait, si on écoute cette croyance dans le karma qui décide, Mm. bah ok, donc s'il y a quelqu'un qui décide pour toi les existences que tu dois faire, en aucun cas, tu dois être puni. Mais alors, qu'est-ce que tu peux avoir? Après, tu peux pas avoir une récompense pour avoir volé ou tué. Ça n'est pas possible, hein. Bah, je sais pas. Si c'est le karma, il faut lui demander. En fait, c'est le karma le responsable. Dans ces cas-là, si c'était le karma qui choisissait les vies
Mm. On devrait tous avoir des vies merveilleuses sur Terre, avec à chaque fois des récompenses, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de belles choses, en fait. Ça veut dire que quoi? Le karma, il n'est pas bon? Je sais pas du tout. Je ne comprends pas ce concept, en fait. Moi, j'étais. Si tu n'es pas responsable de tes choix, si tu n'as pas le libre arbitre de tes choix, tu n'as pas à subir les conséquences, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas à être puni pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Si tu choisis vraiment de vivre une vie d'assassin, tu assumes tes choix pleinement, de te retrouver dans un cycle, une boucle temporelle, où tu refais en boucle les mêmes fréquences, en fait. Ça, c'est ça. Je veux dire, ok. Si c'est toi qui l'as choisi, c'est son expérience, ok. Tu peux donc te retrouver dans ce karma répétitif, en fait, pour jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas un bon choix. On est d'accord? Oui. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est extérieur à toi, l'univers, le karma, peu importe, qui choisit pour toi, pourquoi est-ce que tu devrais faire en boucle des vies qui ne t'intéressent pas ou qui ne te font pas évoluer dans le bon sens? Si à chaque fois tu es puni à cause des choix extérieurs à toi, je pose la question. Oui, effectivement, ça ressemble à une punition pour quelque chose que j'ignore avoir commis. Après, deuxième question, comment se fait-il que toi, en tant qu'âme, tu ne sois pas consciente des expériences que tu fais? Comment évoluer si tu n'as pas l'expérience? Comment peux-tu comparer ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas si tu n'en gardes pas le souvenir? C'est parce que je laisse quelqu'un décider pour moi. Bien. Donc, qui a décidé que tu devais vivre la vie de Dolores? Je ne saurais pas l'identifier, mais pour moi, c'est effectivement un être supérieur. Ok. Donc, moi, je veux dire, tu m'as dit que c'était le karma, l'univers, peu importe, Je une ne sais pas comment énergie. l'appeler, cet être. Ben, Je tu ne le sais pas si connais? c'est pas parce que c'est un être. Non, pour moi, il est lié avec ce que je reçois. Il est lié avec les énergies que je reçois, les canalisations que je fais. Pour moi, tout est lié. Ok. Donc, tu es en train Je de me suis dire, juste un instrument. voilà. Donc, tu es en train de me dire que tu n'es qu'un tube C'est ça, on pourrait dire ça, oui. entre une force dite supérieure et une autre réalité. Tu es un tube. Oui, oui. Donc, en quoi le tube devrait subir des conséquences des choix supérieurs? C'est un tube, Donc, c'est un je suis instrument. d'accord. Si on part de ce principe-là, ça veut dire qu'en fait, Dolores ne devrait pas être malheureuse. Je ne devrais pas être malheureux en Dolores. Je devrais être heureux. J'en sais rien. Euh, En tout cas, c'est pas toi qui as choisi, apparemment. Tu t'en souviens pas. non, Et cette vie non, correspond pas à ton intérieur. C'est ce que tu me dis. oui, Si en tant que lama, enfin, je sais pas, est-ce que tu es, tu m'as dit méditation, prophète, peu importe. oui, Tu canalises pour toi la paix, la compassion à travers la terre. Donc, tu es dans une intention d'amener des fréquences hautes, supérieures oui, et d'aider l'humanité. On est d'accord? on est d'accord. Oui. Alors, comment se fait-il qu'une de tes incarnations, parce que je ne connais pas les autres, Mhm. fait de toi la récompense, en fait, c'est qu'une de tes vies ne correspond pas à ton mode de fonctionnement. Et je pense qu'il y a un problème quelque part. C'est pour ça que là, je suis là, en fait, pour comprendre avec Très Dolores. bien. Elle ne comprend pas sa vie, du coup. Ben oui, je comprends. Voilà. Effectivement. Bien. Alors, la première chose que tu devrais faire, Léem, c'est de vérifier déjà où tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que c'est cet endroit. Euh, Vérifier déjà ton état de fréquence à toi, déjà. Puisque c'est toi qui Alors, crée. mhm. Moi, je suis de fréquence haute, hein, parce que je suis toujours en esprit toujours très haut, en Bah, fréquence ça, haute, c'est bien. supérieure. C'est bien. Tu émets de l'amour et de la compassion, mais Dolores, ton incarnation, ne le reçoit pas. Alors, Pourquoi? tu m'as parlé d'un parasite tout à l'heure, enfin d'un parasitage, de quelque chose qui Ah, je sais pas. intervient. Je sais pas, c'est toi qui. Toi, moi, je n'ai pas dit que c'était un parasite. Je te dis simplement que pour l'instant, quelque chose est au-dessus de toi ou à côté de toi et te transmet de l'énergie ou de l'information ou des choix à faire.
Mais Qu'est-ce que tu m'as pas parlé d'un serpent qui était dans le Ah, ventre? ça, c'est sur le corps physique. Ah, d'accord. Après, je ne sais pas s'il est avec toi aussi. Je ne sais pas là. Sur le corps physique, tu as une possession. Tu sais ce que c'est, toi, en tant que prophète, une possession physique. Oui, oui. Ça veut dire que tu as une entité de profil serpent, Du bas non, astral. base astrale, voilà, par exemple, qui a pris possession du corps physique, c'est lové, en fait, Mhm. dans le ventre ou ailleurs. En tout cas, c'est l'information qu'on a pour le moment. Et Mhm. qui étrangle, piétine, perturbe la fréquence du corps depuis au moins 7 vies de Dolores déjà. Donc ça veut dire que les fréquences du corps sont extrêmement basses déjà dès le départ pour qu'une entité puisse venir s'y loger avec sa fréquence physiquement. Euh, je l'ai sur moi. Alors, tu l'as sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi. Je veux dire que le serpent dont tu parles, il vient d'apparaître dans mon ventre. D'accord, donc ça veut dire que tu l'as autant sur le plan physique que tu l'as sur la conscience que tu es. On est d'accord? Oui. Bien. Et tu ne l'avais pas vu. Non. Ok. Parce que Donc d'un la coup, je viens de sentir une douleur dans mon bas de ventre et j'ai regardé et je viens de voir le serpent. Ok, ça veut dire donc que le karma, l'univers, On m'a te placé un laisse. serpent. Mm. Ah, oui, ils t'ont placé un serpent Mm. dans tes choix, tu n'en es même pas conscient. Voilà, ça aussi, c'est quand même étonnant. Alors, je pense que c'est une mise à l'épreuve, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai toujours été un serviteur, je pense, volontaire et obéissant. Une mise à Donc, l'épreuve. oui, je vois que ça, parce que Hmm, j'essaie de comprendre les actes du karma. Tu comprends? mhm. Ça me paraît, juste pour l'instant aberrant. Bah, attends, une mise à l'épreuve dont tu n'es pas conscient. Comment est-ce que tu peux prendre Oui, conscience de l'expérience? Moi, je veux bien qu'on te mette à l'épreuve, mais à partir du moment que tu es au courant, afin de comparer, pour mm, faire des bons choix ou de c'est vivre vrai. des belles choses. En fait, maintenant, te mettre à l'épreuve, ça veut dire que tu n'es pas assez bien encore dans tes choix, enfin, dans ce que tu vis. C'est pas encore assez bien pour le karma? Peut-être. Est-ce que donner de l'amour et de la compassion, c'est pas ce qu'il faut au plus? Je sais pas. Et ça, c'est des questions qu'il faudrait poser au karma. Bon, déjà, est-ce que tu veux garder cette épreuve ou Ah non, cette... il me fait mal. Mais alors, qu'est-ce que tu décides? Ah, je dois décider. Bah, c'est ton corps et ton espace. C'est difficile de m'opposer à une doctrine que je prêche et que j'ai fait mienne depuis longtemps. Bien, C'est ben, compliqué de... dans ces cas-là, puisque tu canalises les énergies supérieures, appelle-les. Oui. On peut leur demander directement. En fait, appelle les responsables ou le responsable, qu'il soit karma, univers ou autre, à venir t'expliquer ta connexion, les parois de lumière qui viennent vers toi. Mm. Appelle. Là, elles viennent. Voilà. Donc, ça, c'est une paroi. Ça ressemble à une espèce de verre cristallin ou en tous les cas de ce type-là, un verre un peu translucide. Mhm. Voilà, ça descend devant moi. Ok, donc tu peux rentrer en connexion avec cette énergie puisque tu la canalises, on Oui. est d'accord. Hmm. Oui. Demande-lui de se présenter. Oui. Alors, c'est un être, enfin un être, je sais pas, mais une force qui s'appelle Atok. Atok. Très bien. Bon. Bien. Alors, donc, si tu es d'accord, on va parler avec Atok, cet être supérieur. Hmm. Hmm. D'accord? C'est simple à faire. Attends, le serpent me gêne. Je vais quand même lui dire de sortir parce que il me fait mal et j'arrive pas à me concentrer. Quand c'est fait, tu me dis. J'ai un peu de mal à le faire sortir parce que
Ah, le problème ne vient pas de lui, hein, vient de toi. Il faut que tu sois sûr. En fait, Ah, pour te déculpabiliser de peut-être transgresser des lois universelles, tu devrais te dire que tu lui dis de rester à côté, mais de ne plus te toucher jusqu'à nouvel ordre. Si tu dois le d'accord, récupérer après, tu pourras le reprendre. d'accord. C'est bon. Il glisse. C'est qu'il reste accroché, alors attends. Dis-lui de se décrocher. Je lui dis de se décrocher pour le moment, de rester à côté de toi. Sois ferme. Et Hein. attends, je ne comprends pas la situation, j'ai besoin de comprendre. Donc pour l'instant, tu ne me touches plus, tu sors, tu ne bouges pas. De toute façon, c'est une entité de base astrale. Tu veux être soumis à une entité de base astrale? C'est pas que je veux être soumis, mais je me dis qu'il y a une raison pour laquelle il est là. Bah, il reste là, il est toujours dans ta maison. C'est juste qu'il te fait plus mal. Bon, je vais rester comme ça pour l'instant, on va voir. Ok, bien. On va parler avec Atok alors. Oui, Tu connais cette énergie, c'est celle que tu canalises, on est d'accord? oui, oui. Ok, très bien. C'est simple, tu te connectes télépathiquement et je parle avec Atok. D'accord. Tu le laisses complètement passer et tu écoutes bien. Tu ressens même. On y Oui, va à 3. 1, 2, 3. Atok, oui. tu es qui exactement? Le maître du karma. Le maître du karma. C'est parfait, nous avons des questions à poser. Oui. Très bien. Léem, ici, là, présent, voudrait comprendre pourquoi il a un serpent dans le ventre. C'est parce qu'il pense qu'il est quelqu'un d'important, mais c'est un vermisseau. Ah, et alors? Alors il n'est rien. Il est juste bon à me recevoir et à me redistribuer. Il n'a aucune puissance par lui-même. Il est un réceptacle, habitable par qui je veux, qui je décide, comme j'en ai envie. D'accord. Bien, donc tu as décidé de le remercier d'être un tube de ton énergie par la présence d'un parasite de seconde zone. Oui, D'où viennent ces parasites de seconde zone? de la seconde zone. Qui a créé cette seconde zone? Pff, elle est existante, hein. Ok. Qui a décidé du karma de cette seconde zone? C'est moi. Tu as décidé de l'incarnation de ce serpent? Oui, Donc ça veut dire que tu crées aussi bien les choses négatives que les choses positives? oui, Ça veut dire que si tu n'avais pas créé les choses négatives, il n'y aurait pas ça? oui. Pourquoi? Parce que je fais ce qui me plaît. Parce que le maître du karma veut dire qui décide de la destinée et des incarnations des gens. Il n'y a pas à chercher plus loin que cette définition. Je décide de ce qui se passe. Donc tu décides de récompenser tes serviteurs par les parasitants avec des entités que tu as créées. Oui, Négatives, bien sûr. oui, leur obéissance me garantit leur soumission. Ils ne viendront pas se plaindre et prendront pleinement ce que je leur mets. Pourquoi ça changerait? C'est un non-sens en fait. À partir du moment qu'ils croient, bah, ils sont soumis. Hmm. Tu n'as pas besoin de rajouter un facteur négatif dans le corps. Et il faut accepter un facteur négatif dans le corps parce que sinon, on le rejette et on peut avoir des envies de se rebeller. Non, il faut garder l'obéissance et la soumission. Et comment est-ce qu'il pourrait avoir des envies de se rebeller s'il est soumis et qu'il est qu'un tube et qu'il ne possède rien? La douleur. C'est la douleur qui pousse.
Et ça sert à rien puisqu'ils n'ont pas d'énergie. Ça fait rien. Leur douleur, leur obéissance, leur soumission me sont précieuses. Pourquoi il n'y a pas que la compassion, la paix et l'amour qui soient précieux pour toi? Parce que ça, c'est ce qu'ils émettent, eux. Moi, c'est pas ce que je canalise en eux. Donc tu es en train de me dire qu'ils peuvent émettre des émotions aussi puissantes? Qui dit qu'elles sont puissantes? Ça veut dire simplement qu'ils peuvent émettre? Oui, ils peuvent émettre. Donc ils créent de l'énergie? Oui, ils en créent. Donc ils ont de la puissance? Cette puissance, elle est mienne. Ok. Bien. On résume. Tu décides de qui doit s'incarner et comment. Oui, Les êtres sont juste des tubes où tu canalises l'énergie que tu souhaites. oui, Donc tu es un parasite. oui. Ok. Bien. Et vous êtes combien à parasiter ce corps? Bien, nous sommes deux. Deux. Le Donc le maître. parasite physique et le parasite spirituel. Voilà. Très bien. Bon. Et Dolores alors? Dolores n'est qu'un prolongement, une prolongation de ce que je viens de te dire. Elle incarne tout, tout ce que je désire. Elle y a la douleur, l'obéissance et la soumission, parfois violente. Elle n'a pas d'amour et de compassion parce que tout est étouffé. Tout va bien. Ok. Bien. Moi, je le mérite d'être clair. Oui, Alors, pour la récompense de cette incarnation de l'EM, tu lui as rajouté des cochonneries dans le corps et tu lui fais vivre des cochonneries. mm, C'est la récompense de tout être soumis, en fait. C'est ça. c'est ça. Bien. Ben, merci pour les informations, laisse-nous. L'EM. Oui, Ben voilà, c'est ton karma, là. Regarde ton maître de l'univers. C'est je ça. vois. Bah écoute, voilà. Voilà le maître des destinées, le maître du karma. En fait, Mais il n'y a pas d'intérêt. ben, il n'y en a jamais eu. Que tu crois que ce soit un être supérieur ou pas, il n'y en a jamais eu. Et je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à le servir, quoi. Il n'y a Une aucun intérêt. fumisterie. Mais c'est tout, c'est une fumisterie. Ton histoire de karma, ton Ah, incarnation, d'accord. tout est fumisterie. Ah, mais tout est faux. Ben, tu vas vérifier par toi-même. C'est la Oui. meilleure chose à faire. Du coup, le serpent est complètement sorti. Parce que ta volonté est là, en fait. Oui. Il y a une chose que tu dois retenir. Mm. C'est qu'il se nourrit de tes énergies. Ça veut dire que tu les manifestes. Ça veut dire que tu les crées. Et ça Très veut dire bien. que si tu es capable de créer de l'énergie négative, tu en crées de la positive. Oui, je suis d'accord. On est Ça, je d'accord. suis d'accord. Oui. Hein? Donc tu n'es pas qu'un tube. Non, Tu as une je conscience. comprends ça. Oui. Bien. Il va falloir maintenant le faire se détacher complètement de toi, en fait. Moi, je l'inonderais bien d'amour et de compassion, Mais tu peux lui faire un câlin. réellement, parce que je pense que il Ah en oui, a fais un besoin. De câlin. toute façon, il en manque, hein. C'est ça. Tu prends le maître des karmas dans tes bras, tu le touches Oui. et tu mets ta fréquence d'amour. Alors, vas-y doucement. Toute petite fréquence au début. Un D'accord. petit peu de tendresse, tu vois, juste un petit peu. Alors déjà, c'est une espèce de reptile blanc, euh, assez archaïque. Hum, il n'aime pas l'amour ni la compassion. Ça la dessèche. Et le serpent, touche-le, fais-lui un câlin.
Un petit câlin. Alors, bah, le serpent, c'est un serpent de type animal, mais gros, assez gros. Et lui, l'amour et la compassion, ça le réduit comme un verre, quoi. Ok. Bien. Qui détient la puissance parmi vous trois? Ah, mais c'est moi. Bah, tu vas soumettre ces deux êtres maintenant. Tu vas Bien prendre sûr. le maître des karmas, du karma là. Oui. Tu vas lui dire de retirer tout ce qui a été fait ou mis sur ton corps. Mais dis-moi s'il fait quelque chose. À toc. Oui, oui. Il prend en fait au niveau de mon chakra du cœur, il enlève une pellicule sur le chakra du cœur, euh, ainsi que sur le deuxième chakra. Hum, alors, le serpent, ben, c'est lui qui l'a implanté. Donc, en fait, il retire vraiment tout ce qui concerne sa fréquence de sur moi, Mhm. notamment son venin, parce que c'est comme un poison pour moi. Hum, Au niveau du troisième œil aussi, il enlève une sorte de hameçon. Et sa présence au niveau du coronal, puisque c'est là qu'il est situé, il s'enlève en fait de cet endroit-là. Eh ben, Voilà. vérifie bien. Pas partout. Oui, bien sûr. Tout ne soit que lumière. Mhm. C'est bon. Bien. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Parfait. C'est ça qui est important. Bah, qu'est-ce que tu en fais? En fait, tu fais simplement leur donner maintenant tout ton amour et toute ta compassion. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ils renaîtront. Alors, je doute qu'il soit leur choix, mais bon, chacun son fardeau. C'est ça. C'est le choix, en tout cas. Je vais augmenter mon amour. Je n'ai aucune animosité contre eux, hein, mais vraiment pas. Non, il n'y a J'ai pas la réellement peine. de la compassion pour eux. En fait, si tu avais de la luminosité, il serait content. Ah oui, c'est possible, oui, effectivement. Non, non, j'ai réellement de la compassion, vraiment. J'ai aucun jugement dans ce que je fais. Bah, il faut en avoir, de toute façon. Ce sont des êtres comme toi et moi qui ont fait Oui, des je choix. suis d'accord. C'est juste qu'ils doivent aller vivre leurs expériences ailleurs que chez toi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Voilà, ils ont fini par disparaître. Très bien. Tout a disparu d'ailleurs. Je suis dans un autre, enfin, dans mon espace en fait, qui a plusieurs nuances de bleu. Bien. Ça, c'est très, très bien. Moi, j'aimerais qu'on aille à l'origine, en fait, du Oui, problème. Pourquoi tu as bonne idée. perdu, à un moment donné, cette puissance que tu as en toi? C'est important. Allez, on va y aller. Tu vas y aller pleinement, complètement, Mhm. complètement dedans. À l'origine de l'interférence. La toute première. Un, deux. Tu m'entends? Oui, Ça va? oui. Tu t'appelles? Les M. Allez. Ça va, Léa? Oui, Qu'est-ce que tu es en train de faire? je rêve. Tu rêves? Ah, Oui, donc je suis une voix dans ton rêve? c'est ça. Hmm. Tu rêves de Tu quoi? viens. Eh bien, écoute, c'est ce que j'allais dire. Tu viens compléter le décor parce que je
je suis en relation avec, je pense, le maître des destinées. C'est ce que je comprends. En fait, j'ai souvent des visions en rêve du futur, de ce qu'il peut arriver, parce que je sais que ça n'est pas forcément une réalité, mais c'est un futur possible. Celui que je vois me plaît, parce qu'en fait, je suis en canalisation du maître des destinées. C'est comme une magnifique énergie verte, et cette énergie me pousse à me remplir de compassion et à l'envoyer sur le monde. Et je trouve que c'est un futur qui me va parfaitement. Et je souhaite vraiment pouvoir le vivre pleinement et l'accomplir pleinement. Et je suis content que quelqu'un puisse assister à cette vision aussi, parce que c'est réellement ce que je souhaite, apporter cet amour et cette compassion. Là, tu es le maître des destinées, c'est ça? Oui. Ah, je suis le maître du karma, moi. Ah, Oui. ah bon? Oui. Je pense que tu lui es supérieur alors. Mais je ne sais pas. Mais je n'ai pas cette attitude envers les êtres. Pour moi, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Alors pourquoi es-tu là, maître du karma? Parce que le karma, c'est mieux que la destinée. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer? La destinée, elle est écrite par quelqu'un. Le karma, Exact. tu peux le décider. J'ai le choix de mon karma? Toujours. Est-ce que tu sais ce que c'est que le karma? Bien, c'est un ensemble d'actions qui déterminent ta vie prochaine. Bon, ça, c'est la pensée humaine. Quelle est la pensée du maître du karma alors? Le karma, c'est la poussière qui s'échappe des roues de ton véhicule. Si la poussière aveugle tes yeux, change de chemin. C'est C'est le libre arbitre. intéressant comme définition. C'est le libre arbitre, le karma. C'est je choisis pleinement de vivre mes expériences et de par mes expériences, j'en crée d'autres. Donc je pourrais choisir de recevoir l'amour et la compassion et de le distribuer au monde? Tu peux faire tout ce que tu veux avec le karma, puisque tu le crées. Le maître des destinées l'écrit. Il va écrire ton histoire. Là, c'est toi qui l'écris. Tu crées ton karma. Donne-moi une vision de ce que je serai, s'il te plaît. Ouais, c'est là que je vais faire la différence avec la destinée. C'est que tu vas regarder toi-même. Regarde toi-même ce que tu crées. D'accord. Alors, tu peux le faire avec le maître de la destinée. Oui, Commence par lui. très bien. Avec lui, de là où tu es, dans ton rêve, projette-toi Oui, sur son écriture de destinée. je Observe. le fais. Alors, s'il est vrai que j'ai l'impression, en tous les cas, de distribuer l'amour et la compassion, par contre, je sens des prolongements de moi qui souffrent et qui sont reliés étrangement à lui, comme si ces existences de souffrance étaient ses écritures. Mais de toute façon, tu ne peux pas le savoir puisque tu n'as plus le choix. Avec lui, tu n'as pas le choix. C'est lui qui l'a pour toi. Je Maintenant, vais regarder maintenant, seule. sans moi, sans Oui, personne, juste ton karma que tu crées, très toi-même. bien. Alors, mon amour et ma compassion rebondissent sur chaque amour et chaque compassion de chaque atome qui compose cet univers. Et il crée une fréquence très élevée, qui nous élève tous. C'est ça que je veux faire. Tu as maintenant le choix à faire. Le maître des destinées ou ton Non, propre karma. non, je rejette le maître des destinées. Je préfère appliquer mon propre karma. Ok. Alors dans ces cas-là, il faut que tu crées, puisque tu es dans ton rêve, Oui. une émotion qui te libère de toute forme de croyance. Hum, Pour moi, l'autonomie et l'indépendance, c'est une émotion. C'est la sensation d'être libre, libre du choix. C'est ça. Il n'y a pas Donc de c'est souci. surtout vivre l'instant présent. Oui,
pleine autonomie. Tout est présent, de C'est toute ça. façon. Très bien. Si tu as compris, tu peux dire au maître de la destinée de partir écrire pour lui-même. Je le lui dis et je barre cette éventualité de toute façon. Avant qu'il parte, tu peux le toucher en fait. Ah, Vérifie-le. Prends sa fréquence. ah, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Un reptile? Je sais pas, un truc comme ça, blanc. Comme quoi, il y a beaucoup de lumière. Ah, c'est vrai, oui. J'ai barré ce chemin. En tout cas, c'est une énergie et un chemin qui ne te correspond pas maintenant Pas du parce que tout. tu n'es pas libre en fait. Voilà. Lui, il écrira son histoire tant qu'il veut, Oui, en tant dehors de qu'il la n'entre tienne. pas dans la mienne. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as compris ta J'ai puissance? parfaitement compris. Parfaitement compris. Je crée et je crée au moment où je parle. Et ça, c'est parfait. Très bien. Ah ben, continue à créer. Merci. Je te laisse. Bonne continuation. Merci. Vérifier maintenant. Hmm. Dolores, tu m'entends? Je t'entends. Tu me reconnais ou pas? Hmm. Je crois. C'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Je voulais savoir comment tu allais, Dolores. Je vais bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir ta partie physique, s'il te plaît? Oui. Vérifier. Interroge ta partie physique. Alors. C'est un peu compliqué. Beaucoup d'énergie dans le corps qui ne sont pas en adéquation avec moi. Modifier ça ou Oui, bien effacer sûr. ça. On va modifier ça. Déjà, on va mettre beaucoup de joie. De joie et de compassion, parce que c'est vraiment un maître mot chez moi. Euh, de la confiance en soi qui est libératrice, vraiment. Ça va vraiment aider le corps qui a quand même subi beaucoup de douleurs physiques, qui a du mal à, qui a du mal à être en fréquence haute, en fait. Ah bah oui. Voilà. Voilà. C'est créé. À partir de ta partie physique, Oui, est-ce que tu es d'accord pour aller voir la maison familiale, là où sont actuellement tous tes enfants, oui. et d'aller l'observer d'un point de vue ésotérique, sans intervenir pour le moment. D'accord. Dis-moi quand tu J'y suis. Dis-moi, d'un point de vue ésotérique, est-ce que tu perçois quelque chose de particulier ou pas? Oui, un portail. En fait, un portail d'accès sur un mur, le mur qui mène au salon. Donc, en fait, c'est un pan de mur entier qui est une espèce de tourbillon et qui est un portail. Bien, tu peux toucher la fréquence de ce portail Mhm. et m'en donner les informations. Alors, alors il y a plusieurs informations. C'est un portail plutôt d'une dimension, de deuxième dimension. Mais en fait, il passe aussi des âmes, des consciences perdues, des fantômes, c'est le mot, euh, souvent chargés de la fréquence de la deuxième dimension. Ok, Je vois surtout deux hommes qui passent souvent. Euh, ok. Ils sont pas à demeure, mais ils passent Et est-ce et que là, oui, pardon. ils ont en eux je sais pas, ils ont un être en eux en fait. Ils passent avec un être.
Ok, bon, c'est pas bon du tout pour la maison. Dis-moi, est-ce qu'actuellement ils sont dans la maison, là, quand tu y es là? J'en vois Ok, un sur deux. attrape-les et Mhm. remets-les dans les portails, en fait. Mhm. Ça y est. Et si tu peux fermer le portail, l'effacer complètement en changeant la fréquence? Oui, je peux faire ça. Je vais juste vérifier que les habitants n'ont rien sur eux. Attention à ça. En fait, il y a sur certains habitants, je vois des larves accrochées au rein, particulièrement, chez une femme, par exemple. Euh, Ok, ne touche pas à ça. d'accord, je touche pas. L'important, c'est qu'on va monter la fréquence de la maison pour le moment en fermant le Très bien. portail. Et Je monter vais la fréquence, fermer le tu as le portail. droit de le faire, en fait. Le D'accord, reste, bien. si ça te déglingue ces parasites, déjà, ce sera du bien à tout le monde. Mais voilà, ça fait déjà faire du bien. On ne peut pas faire D'accord. plus. Alors, tu t'occupes pas J'ai de ces larves, tu t'occupes juste de la fréquence de la maison en fermant le portail déjà. j'ai fermé le portail. Et maintenant, il faut que tu y mettes la fréquence que tu trouves la plus Voilà. juste pour tout le monde sans perturber plus que ça. Ah, mais moi, j'ai amour et compassion, moi. Mais Donc, amour et compassion, c'est juste en fait. c'est juste, c'est bien. Oui, amour et compassion, c'est juste. Après, ceux qui ne se Voilà. sentent pas bien, ceux qui ne se sentent pas bien, s'ils ne se sentent pas bien. On ne peut pas choisir à leur place. Dis-moi quand c'est fait. Je suis en train de tout monter, là. Alors, c'est vraiment, ça assainit l'atmosphère. C'est presque, on pourrait mieux respirer, quoi. Ah, mais ça va faire du bien. Voilà. Voilà, c'est monté. Très bien. Merci. Tu peux quitter cet espace et revenir dans le Hmm. tien pleinement. Oui. J'ose te poser la question. J'ose pas. Pourquoi tu vis là, dans ce monde? Eh bien, je viens répandre l'amour et la compassion. Ok, c'est parfait. On prend, on prend, on prend. Merci Hmm. pour ça. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Ouais. Eh ben, Ouah, ça va bien monter, ça. Wow. Dolores, oui, Dolores. Ah, les Bon, fréquences sont hautes, ben, hein. Ouah. c'était pas évident. Ah, le coup du début, ah, je m'attendais pas à ça. Mais tellement pas. En fait, c'est parce qu'on n'a pas vérifié, comme quoi c'est très bien, comme quoi c'est bien, et on peut vérifier en fait. Mais tu vois, ta conscience, tu l'as Mais comment ça capté se en fait que fait. ma conscience, elle voulait pas partir de là. Et je fais, mais pourquoi elle me ramène là? Je comprends pas. Puis c'est genre comme si elle faisait un focus. Je fais, c'est pas Dolores. C'est pas possible. Comment j'ai pu passer à côté, quoi? Ça me fait drôle, là. Je te jure. C'est la part d'analyse en fait. Ouais, Bon, c'est tout à fait ça. bien. Voilà, Ben, en tout voilà. cas, c'est très très bien, c'est une belle hypnose. Et j'aime beaucoup aimer ce, Ouais. ce, ce petit moine, je sais pas, hein, un prophète, un bouddhiste, j'en C'était sais un rien. bon, comme un bonze, un moine, c'est Un compliqué à bon, dire parce ouais. qu'il est. Donc c'est une De vie toute façon. c'est une vie que vous avez faite, Dolores, ou que vous faites en tout cas en ce moment, mais en fait cette vie elle est quelque part. Et c'est à partir de là que ça a commencé. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est vraiment là que ça a commencé dans un Mhm. rêve. Quoi? Les rêves, donc, ils appartiennent aux entités aussi, hein. Ils viennent parce qu'on est en modification de conscience et que c'est très facile. Et que bah, par les croyances, par les programmes, par plein de choses émotionnelles, eh ben, on peut facilement, enfin facilement, on peut, en voulant bien faire, se faire avoir. Donc la conscience n'était pas du tout dans la vie de Dolores, quoi. Dans ces incarnations. Et certainement qu'il y en a d'autres. On n'a pas été vérifié, mais Non. voilà. Donc à partir de là, a dû découler pas mal de choses. Donc avec une possession physique quand même assez violente, hein, qui bloque tout et qui a donné ce poison dans le corps, plus ce père maître des destinées là qui était d'une suffisance, bon, un Ah oui. profil reptilien, une suffisance hallucinante. Voilà, donc voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, bah, évidemment amour et compassion, amour et compassion, donc problématique dans l'opposé en négatif, hein, on est sûr. Ah Donc il y ouais, a beaucoup c'est de ça. puissance en fait, beaucoup de puissance. Mhm. C'est fait.
Donc, Oui. voilà. Dans la maison, il y a un portail au niveau de la famille familiale. Alors là, Elle l'a fermé. Après, on verra. voilà, c'est fermé. Ça, on a monté la fréquence. Enfin, elle a monté la fréquence de la maison. Alors, on a vu qu'il y avait des larves sur une femme, sur un rein. Donc, Ouais. est-ce que ça va les faire sauter? Mais ça va revenir. En fait, je veux dire, si c'est lié à la partie subliminale, ça va être compliqué, en fait. On ne sait pas. En tout cas, il faut voir. Mais de notre côté, enfin, du côté, on ne peut pas faire mieux. Il faut voir avec les personnes qui vivent Ah dans la non, maison. Voilà. exact. Voilà. Ouais, Très Est-ce bien. que ça t'a parlé? bien. Est-ce que l'amour et la compassion, c'est quelque chose qui te parle à toi? Oui, oui, Ah, voilà. effectivement. C'est tellement son leitmotiv que je veux dire, c'est vraiment ces deux émotions-là, c'est quelque chose de primordial pour sa conscience. Ah oui, 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 oui. Quand il y a des histoires, faut éviter. Faut pas en parler. Tout ce qui est rapporté à soi, c'est secret, donc on n'en parle pas. Et en retour, compassion. Oui. D'accord. Oh, très bien. Ok. Donc, c'était une entité qui a pourri ta vie, en fait, sur le corps, hein. La santé, les douleurs, c'est un poison. Après, il y a cette entité qui Il décidait, a bien fait son travail. voilà, écraser, il a bien dit, hein, soumettre, écraser. Écraser même dans la violence. Écraser, en fait. Voilà, c'est terminé. En tout cas, il n'y a plus de parasitage. Après, il faut voir comment le corps maintenant va réagir à toute cette, Oui, voilà, comment les fréquences vont s'installer, les nouvelles informations vont s'installer, Dolores. Mm. Voilà. Bien. Bon, bah, je vais te laisser de finir ta nuit. Parce que t'as encore le temps de dormir un peu. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée en étant Mm. floutée ou pas? Floutée ou Non, pas? pas Non, besoin, naturel. non. Ah ben, très bien. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Bonne Euh, continuation à vous deux. Bonne continuation à Merci. toi, Dolores. Mm. Au revoir. Au revoir.